Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau calcul de demi-dérivée. Donc ça passe par quoi le calcul de demi-dérivée? Ça passe par la demi-intégrale. Bon, la dernière vidéo je l'ai appelée demi-intégrale, mais j'aurais pu l'appeler demi-dérivée parce que tout simplement la demi-dérivée c'est égal à la dérivée de la demi-intégrale. Voilà, donc en fait si je calcule la demi-intégrale, j'ai plus qu'à la dériver et j'ai ma demi-dérivée. C'est bon? Ok. Donc aujourd'hui laquelle on va calculer? Donc on a fait exponentielle. On a fait le monome, donc t puissance alpha, la fonction de puissance. On a fait, en short, je vous ai fait sinus et cosinus. Donc maintenant, on va calculer la demi-dérivée qui passe par la demi-intégrale, comme je vous ai expliqué, de logarithme népérien. Voilà, il manquait celle-là aussi. Donc on est parti. Le logarithme népérien, donc je vous rappelle que ça s'écrit ln. Donc on va écrire, hop, demi-intégrale du logarithme népérien de x, c'est égal à 1 sur racine de pi, hop, fois donc l'intégrale qui va nous intéresser, qu'on va devoir calculer, de 0 à x de ln tau sur racine de x moins tau d tau, évidemment. Voilà. Donc maintenant, je vous ai dit que c'est cette intégrale-là qui nous intéresse. On va calculer l'intégrale donc de ln divisé par une racine carrée. Donc on est parti. Donc je la réécris. Hop. J'espère que vous voyez bien le tableau. Hop. ln tau. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les pistes d'amélioration des vidéos aussi, parce que je compte investir dans un meilleur matériel. Mais bon, pour l'instant, voilà. Je dois me contenter de ce petit tableau. C'est. Voilà. Bon, ok. Donc on va calculer cette intégrale-là. Donc par quoi on passe pour calculer cette intégrale? Par un changement de variable, comme je vous ai fait dans toutes les vidéos, dans la vidéo de l'exponentielle. Voilà. Donc un changement de variable qui va s'écrire u au carré égale x moins tau. Donc c'est logique parce que comme ça le u il va se retirer dans la racine et voilà, on va avoir des choses simples. Donc maintenant, j'exprime ça en termes de différentiel pour remplacer mon d taux. Ça fait d taux égale moins 2u du. Voilà, je suis allé un peu vite, mais bon, c'est logique. Ensuite, dans mon ln, mon taux, donc taux, il va être égal donc x moins u2. Hop, voilà, petite réflexion pour dire ça. Ensuite, on a les bornes. Donc la borne, donc hop, je fais ça. Donc ma borne, ux, donc j'applique u à x, ça fait racine de x moins x, ça fait 0. Et la borne d'en bas, ça sera u0, ça fait racine de x moins 0, ça fait racine de x. Voilà, c'est clair? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va donc maintenant changer de variable dans notre intégrale. Hop. Donc du coup, j'avais dit donc c'était racine de x en bas, 0 en haut. Voilà. J'y vais par étapes, hein. Voilà, comme ça c'est simple. Ensuite, ln de x moins u au carré. Hop. Divisé donc par u, parce que racine de cette chose, ça fait u. U étant positif parce qu'il est pris entre 0 et x. Donc ensuite, on a ça. Après, le d taux, on a dit moins 2u du. Hop, c'est simple. Voilà. Donc là, j'ai utilisé toutes mes informations pour transformer mon intégrale. Donc maintenant, je peux effacer tout ça. Toutes les informations, je les efface. Voilà, pour faire le changement de variable. Hop, donc c'est effacé. Maintenant, le u se simplifie avec ce u. Ça s'en va. Le 2, il va passer devant. Donc, après, autre petite délicatesse, c'est qu'il y a un moins. Donc le moins, ça va inverser le sens de l'intégrale. Voilà, donc je réécris tout ça. On fait une synthèse. Voilà. 2 ln
ix moins u2 du. Voilà. Donc c'est pas encore terminé. Donc attendez, je vous allume la lumière. Voilà. Bon, ce qui me dérange avec la lumière dans le cadre de mes vidéos, c'est que là, des fois, j'ai la lumière qui apparaît, ou là, enfin, que voulez-vous? C'est le problème des vidéos. Donc, maintenant que j'arrive à ce résultat, donc je retiens bien que j'ai calculé l'intégrale, celle-là, et que je vais devoir la multiplier par 1 sur racine de pi pour avoir ma demi-intégrale, ok? Allez, on est parti. Voilà, je pose ça. Donc, bon, je repasse, non, je ne vais pas repasser par la demi-intégrale parce que ça va me fatiguer d'écrire des 1 sur racine de pi. Donc, on va maintenant retransformer cette intégrale. On va l'appeler i d'ailleurs, cette intégrale. ix. Voilà. Donc, je recalcule. Donc, ix. Maintenant, je vais avoir recours à une petite astuce de calcul. Ça va être de factoriser par x. Donc, ça va me faire 1 moins u carré sur x ici. Et ln de a fois b, ça fait ln de a plus b. Voilà. Donc ça s'apprend en terminale. Donc je réécris mon intégrale. Ix égale 2, intégrale de 0 à racine de x de ln de x du plus, donc le 2, attention, il est multiplié par tout ça, plus, donc ln de 0 à racine de x, 1 moins u carré sur x, du. Voilà. Donc on arrive à ça. Hop. Donc ça c'était, on va dire, l'astuce relative au logarithme népérien. Parce que c'est un cas, chaque fonction a sa caractéristique, et là c'était ça qu'il fallait utiliser dans le cadre de ce calcul. Donc voilà. Donc on va obtenir notre demi-primitive à la fin, hein, vous en faites pas, et à la fin notre demi-dérivée. Donc on continue le calcul, qui est un peu plus long que d'habitude. Donc ça fait ln x. Donc je rappelle que ça c'est une variable muette x, parce que ça dépend de u. Donc je peux le sortir de l'intégrale. Là, je vais avoir du intégré entre racine de x et 0. Ça fait racine de x moins 0. Donc ça fait racine de x. Voilà, donc au final ça me donne 2 racine de x ln x. Voilà, plus cette nouvelle intégrale. Donc cette nouvelle intégrale, donc celle-là, je veux dire, je vais faire encore donc un petit changement de variable. Donc le changement de variable que je vais lui appliquer, ça sera donc taux égale u2 sur x. Donc je retourne. Bon, si vous voulez pas qu'on. Parce que taux, on l'avait déjà utilisé tout à l'heure. Vous savez quoi? On va l'appeler t. Voilà, ça sera plus. Voilà, comme ça au moins on s'en mêle pas les pinceaux. Donc t, c'est mon nouveau changement de variable dans cette intégrale-là. Donc c'est un deuxième changement de variable. Donc maintenant, on va faire dt. Donc dt, ça fait 2u du sur x. Hop. Donc on avance petit à petit comme ça. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les bornes. Donc les bornes, bon, eh bien, t de la borne supérieure, t de racine de x, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de x, ça fait 1, parce que racine de x au carré, ça fait x, sur x, ça fait 1. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et maintenant, on fait la borne inférieure. Donc t de 0, c'est égal à... Donc, t de 0, donc je remplace donc par, voilà, ici, 0, excusez-moi, je me suis perdu. Donc ça fait t de 0 sur x, ça fait 0. Bon, bah 0 sur x, ça fait 0. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, j'ai les bornes, j'ai la différentielle, j'ai mon changement de variable.
je remplace dans l'intégrale, hop, ça fait l'intégrale donc de 0 à 1 de ln 1 moins t, hop, donc dt, donc attendez, du, excusez-moi, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. Oui, en fait, j'ai exprimé dt, je vérifie la caméra, c'est bon, tout est bon, ok. Donc, j'ai obtenu mon dt, mais j'ai pas exprimé mon du en fonction de mon dt, c'est ça le problème. Parce que c'est du que je veux remplacer là-dedans. Donc, je vais donc faire fois x sur 2u, donc du égale dt fois x sur 2u. Voilà, donc dt. Hein. Maintenant, moi je veux que du t et que du x. Donc comment je fais? Je remplace u par sa relation selon t. Donc maintenant, u, ça fait racine de tx. Bon, bah racine de tx, c'est simple. Hein. Je remplace racine de tx. Hop, racine de tx. Maintenant, racine, ça c'est racine de x fois racine de x. Bon, eh ben, ça s'en va. Hop, j'ai plus que racine de x sur racine de t. Donc, maintenant, je réécris ma différentielle. Donc ça fait dt sur racine de t, donc 1 demi devant parce qu'il y avait 1 demi, et donc racine de x multiplié ici, parce que ça ne dépend pas de t. Ok, donc je reviens dans un instant. Donc on en était à là, et donc on termine avec... donc je me suis renseigné un peu sur, donc sur cette intégrale là, parce qu'en fait j'avais pas le bon résultat. Bon, d'après mes calculs, je trouve que cette intégrale là, elle vaut donc moins 4 plus 4 ln de 2. Voilà. Donc cette intégrale là. Bon, vous savez quoi? Comme je ne suis pas certain de ce résultat, il faudra que je revérifie plusieurs fois. On va juste l'appeler K, ce coefficient. On va dire que c'est à peu près c'est ça, mais il va falloir donc revérifier. Et si vous connaissez le résultat de cette intégrale, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc maintenant, on va appeler ça K, bon, qui pourrait être égal à ça, mais il faut encore le revérifier plusieurs fois. Voilà, donc ça fait donc 2 racine de x ln x plus, donc je multiplie le 2 ici, plus donc k racine de x. Et voilà, donc maintenant si vous voulez la demi-dérivée, il ne vous reste plus qu'à dériver cette expression, et vous avez la demi-dérivée. Ça reste quand même très similaire à la primitive du logarithme népérien quand même. Voilà, je tenais à le souligner. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je suis désolé pour ce cas-là, que je ne suis pas certain de son résultat. Mais bon, ça, c'est des intégrales connues, hein, de 0 à 1, ça se calcule numériquement, il n'y a pas de souci. Hein, enfin, voilà. Voilà, merci d'avoir suivi. Et donc, j'ai encore oublié quelque chose. C'est que donc pour cette demi-intégrale, il manque parce qu'en fait, c'était i 1 demi, c'était égal à ce résultat, donc multiplié par 1 sur racine de pi, donc ix, ln x. Donc en fait, je vous ai dit, vous n'avez plus qu'à demi-dériver ça, mais en fait, il faut encore diviser par racine de pi pour avoir le bon résultat. Hop, sur racine de pi, voilà, hop, sur racine de pi. Voilà. Et donc après, vous dérivez ça et vous avez la demi-dérive.